Bonjour, cette vidéo va surtout présenter Melody Portic, mais avant je veux faire un tour d'horizon sur la gamme Melody. Donc la gamme Melody comprend Melody Portic, Melody Plancher, Melody Bâtiment qui regroupe les fichiers que l'on peut faire avec Melody Portic, qui sont les portiques, les contreventements surtout. Avec Melody Plancher, on va pouvoir faire les planchers, c'est-à-dire les plans chargés perpendiculairement, mais donc c'est aussi des façades. Tout ça, on peut les regrouper dans Melody Bâtiment pour reconstituer le bâtiment en 3D, avoir le maîtrise complet du bâtiment, les vues complètes du bâtiment, la descente de charge complète du bâtiment et éventuellement piloter les modifications des différents composants du bâtiment avec Melody Portic et Melody Plancher. Par exemple, on va pouvoir modifier en même temps tous les portiques d'un bâtiment, changer les charges permanentes de couverture ou la région de neige automatiquement. Bon, ici on a l'icône d'Advanced Design, mais Advanced Design ne fait pas partie de la gamme Melody. C'est notre logiciel de calcul 3D de structure, en métal, en béton et en bois aussi, alors que Melody est surtout spécialisé dans le métal. C'est ce qui fait sa force. En option, il y a le calcul des attaches. Melody Attache qui fait uniquement les attaches en CM66, donc un peu obsolète, et à la place, nous proposons Advanced Design Steel Connection pour les attaches métalliques classiques en Eurocode. Dans la gamme Melody, il y a aussi Melody chemin de roulement qui lui aussi reste en CM66 et nous proposons à la place Crane Runway Designer qui permet le calcul pointu des chemins de roulement selon l'Eurocode. Donc je vais surtout vous présenter Melody Portic. Donc Melody Portic comprend un générateur de portique. À partir du portique, on peut générer son contre-rendement grâce au générateur de contre-rendement, mais il y a une interface complète qui permet aussi de faire n'importe quel type de structure 2D. Et ensuite, nous proposons un ensemble d'assistants qui permettent de faire des structures courantes, des portiques simples, des portiques treillis, des treillis simples, et éventuellement simplement des différentes configurations de poutres. Donc je vais surtout vous montrer donc la partie entièrement automatisée, c'est-à-dire les portiques. Donc voici le générateur de portique qui permet de composer le portique à partir de nef, c'est-à-dire de volume à deux versants, appentis, volume à un versant, et au vent à gauche ou à droite du bâtiment. Donc je commence par une nef, une portée, la hauteur du poteau, la pente, éventuellement je peux faire des nefs dissymétriques, et ensuite je positionne parfaitement le portique dans le bâtiment pour générer correctement les Eurocodes et l'influence de la neige et du vent sur mon portique, à la position exacte où il se trouve. Donc normalement c'est le premier portique intérieur. Ensuite je peux directement rajouter un appenti de guillemets. Je peux mettre un acrotère de façade, mettons un acrotère de façade jusqu'à l'altitude de 7,50 m. Voilà. En pignon aussi, je peux rajouter des acrotères. Je vais masquer les pannes. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Melody Portic permet aussi de calculer les pannes
exactement en fonction de la position de tes pannes, notamment ici, ces pannes ici seront un peu plus chargées par l'accumulation de neige. Donc je vais les masquer pour qu'on y voit un peu plus clair. On n'a pas, bon, Melody génère notre portique avec des profils par défaut, bien sûr. Ils peuvent changer lorsqu'on va, après avoir chargé le chargement et lancer l'optimisation. C'est vraiment que des profils par défaut. Ensuite, je peux, dans la nef, rajouter un plancher, soit une mezzanine, donc un plancher partiel, soit un plancher complet. À 2,50 m, je rentre la charge permanente, la surcharge, le nombre de potelets intermédiaires, et pour chaque travée, si les travées sont articulées, encastrées ou avec charret. Bon, ici, je vais dire que je veux un seul cas de surcharge. C'est juste pour gagner du temps au niveau de l'optimisation. Voilà. Vous voyez, bon. Ensuite, je vais dans le chargement. Donc là, je vais rentrer l'entraxe des portiques, la charge de couverture, éventuellement le poids du bordage, le catenage des pannes. Si je dois tenir au séisme la masse de murs de façade, ici la neige, je sélectionne la région de neige. Je rentre bien sûr une altitude. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'options, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, ici, le vent, pareil, je sélectionne une région de vent, mettons là, le terrain. On peut même, pour chaque direction du vent, paramétrer chaque paramètre de vent. Le terrain, l'orographie, la turbulence, et ainsi de suite. Avec Melody, on peut aussi prendre en compte le séisme. Donc là, je peux prendre une région ici de séisme. Bon, mettons là. Ou on choisit le sol et ainsi de suite. Dans chaque volume, je peux rajouter des valeurs particulières. Par exemple, sur le versant droit de la nef, je peux rajouter une charge de panneau solaire ou une charge d'une isolation, ce qu'on veut. Ensuite, j'ai juste à lancer le calcul ici en optimisation. Et voilà, j'ai fini. J'ai fini. Je peux affiner un peu le calcul parce que l'optimisation est grossière dans Melody. C'est à vous de finir. Simplement, ici vous avez des fonctions plus moins qui permettent de changer automatiquement les profils en cliquant dessus. Pour un élément, dans Melody, on appelle ça un groupe, ou pour chaque type d'élément. Par exemple, là, si je clique sur cet arbre, je le réduis. Ici, je le réduis encore. Le poteau, je veux le même poteau à gauche et à droite de ma nef, donc j'essaie de réduire celui-là. Et ainsi de suite. Je peux essayer de réduire ça. Si je réduis trop, automatiquement, les barres vont s'afficher en rouge. Par exemple, là, je pense que là, ça va le faire. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je peux éventuellement rajouter un braquon pour couper en deux le déversement. Donc là, vous voyez maintenant, cet arbre passe puisque j'ai coupé en deux le déversement. Je vais peut-être faire la même chose de l'autre côté, au même endroit. Voilà, ce point rouge, ça signifie qu'on a mis un braquon et qu'on
qu'on a divisé par 2 le déversement. Voilà, j'ai fini. Ensuite, on a une note de calcul optimisée, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour donner le minimum d'informations de façon synthétique. Par exemple, là, on va sortir éventuellement juste les valeurs de neige, de vent. On peut, en général, ce qu'on fait, on sort ce cartouche. Ensuite, ici, on a les données sismiques et les résultats sismiques. Ici, on va pouvoir sortir les réactions, les déplacements et la vérification des barres au flambement des versements. On peut, je ne vous l'ai pas montré, éventuellement vérifier les barres, la tenue au feu des barres. Et on peut pouvoir exporter bien sûr les différents attaches vers ADSC. Mais ça fera l'objet d'une autre présentation. Pour les assemblages plus particuliers, avec des profils des profils particuliers, on propose aussi IDEA Statical Connection, qui permet de faire n'importe quelle attache 2D, 3D, de n'importe quel profil, boulonné, percé, n'importe comment. Alors que ADSC, c'est vraiment les attaches standards, comme les encastrements de poteau par platine à tabou, encastrement de fêtage, articulation de poutre sur poteau, et ainsi de suite. Donc voici la note de calcul que l'on peut obtenir. On peut insérer les vues du dessin dans la note de calcul, bien sûr. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la descente de charge ici. Donc là c'est toutes les descentes de charge des poteaux. Ensuite, le résumé des déplacements. Donc vous voyez, c'est très synthétique. On peut, si on veut, ne pas démonter la liste des combinaisons ELS. Et ensuite, pour chaque élément, on a vraiment le résumé et donc pour les barres. Juste la combinaison qui a dimensionné chaque barre et donc le taux de travail. Donc là, le poteau de gauche est composé de 2 barres et donc on n'a que 2 lignes dans ce tableau-là. Comme ça, on a des notes de calcul très courtes. Donc là, j'ai fait mon portique. Maintenant, je peux faire mon contre-frottement. Donc Melody me propose automatiquement ce contre-frottement. J'ai peut-être rajouté une croix intérieure, une double croix. Une double croix. Et pareil de l'autre côté. Je dis que j'ai une double croix puisque j'ai un plancher à tenir. Voilà. On a récupéré automatiquement tous les efforts de pignon. Donc on voit ici les efforts appliqués. Bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est le vent de pignon. Et je lance la vérification. Et voilà, j'ai les résultats de mon contre-frottement. J'ai quelques profils qui ne passent pas. L'intérêt du générateur de contre-frottement, c'est qu'il vérifie automatiquement les cornières en tenant compte des trous de boulons. Et là, comme vous voyez, il vous donne le nombre de boulons qu'il faut. Là, je double-clique dessus et je vais mettre la cornière de 100. Et au niveau de là, je vais dire que j'ai dégoussé de 10. Et le nombre, je le laisse en automatique. Voilà. Là, il me faut 2 boulons de 12, de 22. Ici, je vais peut-être passer avec de la cornière de 60. Voilà, et là, il me faut 3 boulons de 14. Je peux bien sûr dire que je veux plutôt du 16 et me mettra peut-être
que 2 boulons par extrémité de cornière. Donc j'ai là aussi la note de calcul complète. Donc j'ai là aussi la possibilité de sortir les réactions, de sortir la vérification de chaque barre, comme pour le portique. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la vérification des cornières en tenant compte des boulons. Si j'ai des doubles cornières, j'ai automatiquement la vérification des cornières entre chaque fourrure. Quand les cornières, quand les doubles cornières sont en compression. Voilà. Après, comme je l'ai dit en introduction, j'ai des assistantes poutres. Par exemple, cette poutre. Vous voyez, un assistant pose les questions. Donc, distance entre poutres, c'est la bande de charge, mettons 2 mètres. Le poids pote plancher, mettons 150 kg. La région de neige, l'altitude, ou pas. Je peux ne pas rentrer de neige. Ensuite, les travées, mettons 5, mettons 7 et une console de 2 mètres. La charge de travée de la première travée, mettons 250. On va dire que c'était des stockages. La deuxième travée, mettons que c'était bureau. Et la console, et bien on va dire que c'est la même charge que les bureaux. Et le même type. Ensuite, on rentre le nombre de poutres, ici le déversement, supérieur non, et en dessous automatique. Et je vais lancer directement l'optimisation. Voilà. Il me faut un IPE 270 et qui travaille à 200 à 85%. Au niveau des déplacements, on voit ici qu'on est largement bon. Je peux forcer le profil en dessous, mais vous voyez que le profil en dessous ne va pas. Je vous donne rendez-vous dans ma vidéo de Melody Bâtiment où je vais vous montrer comment on assemble les fichiers de portique, les fichiers de d'entraînement, éventuellement les fichiers de plancher et de façade pour reconstituer le bâtiment 3D.